Aujourd'hui, dans Destin de femme, je reçois une femme qui a appris à écouter quelque chose que beaucoup d'entre nous préfèrent ignorer, son intuition. À l'âge de 14 ans, sa vie bascule, une méningite, un coma, et à partir de ce moment-là, Frédéric raconte que quelque chose en elle s'est ouvert. Avec le temps, elle comprend qu'elle possède une sensibilité particulière, une capacité à ressentir les autres, à percevoir certains blocages, certaines directions de vie. Elle aurait pu ignorer cela, mais elle a choisi d'en faire un chemin d'accompagnement. Aujourd'hui, elle reçoit des personnes pendant des longues séances mêlant numérologie, tirage de cartes et travail d'intuition pour aider ceux et celles qui viennent la voir à mieux comprendre leur parcours et parfois même retrouver un équilibre. Mais derrière cet accompagnement, il y a aussi une histoire, celle d'une femme qui a dû accepter ce don et apprendre à vivre avec. Bienvenue dans Destin de femme, Frédéric. Merci Valérie. Je suis ravie de vous recevoir. Également. Alors, avant de parler de votre travail, j'aimerais comprendre qui vous êtes. Alors déjà, je suis une personne plutôt jouisseuse de la vie, ludique. Je suis toujours reliée à ma petite fille intérieure. Et j'ai eu la chance d'avoir justement une enfance heureuse jusqu'à cette maladie que vous avez évoquée. Oui. Quel genre d'enfant vous étiez? Alors j'étais une petite fille très boulimique de création. À l'école, on disait souvent, écoute, arrête-toi parce qu'à la kermesse, tes parents ne pourront pas tout acheter. Je me souviens d'un thème, c'était Paco le Mexicain. Et alors, je déclinais Paco sur des tissus, des foulards, de la poterie. Enfin, je m'amusais beaucoup. Dans quel milieu familial vous avez grandi? Un papa architecte, donc avec un côté très artiste, 11 ans les beaux-arts, et une maman à la banque, donc très très solide, qui disait souvent mais on dirait que tu devines tout ce que j'ai dans ma tête. Donc vous étiez déjà très intuitive, petite. Oui, j'étais hypersensible, très intuitive. Alors on parle de cette méningite que vous avez eue à l'âge de 14 ans, une méningite très grave. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est vrai qu'on en parle actuellement dans les actualités, la méningite, là, très récemment. Oui. Alors c'est une maladie que j'ai contractée dans un camp de vacances quand j'avais donc 14 ans. Et c'est une Mexicaine qui le véhiculait sur elle. Et mon immunité a fait que je l'ai attrapée. J'étais la seule à l'attraper. Et ça a généré quoi? Ça a généré bien sûr des traitements lourds. Mais c'est surtout que moi, je ne l'ai pas vécu comme quelque chose de grave. Oui. Je l'ai vécu normalement, comme si j'avais une grippe et puis voilà. Oui. Ce qui m'a simplement un petit peu dérangée, c'est que j'ai eu quand même 3 jours de coma, hémiplégie gauche, greffe de peau, purpura fulminant. Et donc, c'est un petit peu, on va dire, à l'âge où j'avais pas spécialement envie d'avoir des cicatrices. Mais ça n'a gêné que moi, en fait. Hein, ça gênait pas les autres. Cette épreuve-là, quand vous l'avez passée, qu'est-ce qui a changé en vous? Justement, à 14 ans, pas grand-chose. C'est ça qui est étonnant. C'est après. À 27 ans, j'ai commencé une analyse freudienne et jungienne pour apprendre qui je suis, parce que ça m'a quand même fait un petit peu souffrir d'avoir ces cicatrices. Mais comme une fois de plus, ça ne gênait pas les autres. C'est très curieux. Comme si finalement, je le vivais de manière assez ludique et légère. Oui. Et vous avez compris, donc à 27 ans, immédiatement ce qui vous arrivait? Non, pas du tout. Non. Et ce qui est très intéressant maintenant avec le recul d'aujourd'hui, je peux dire que tout est monté en conscience au fur et à mesure. Comme finalement quelque chose qui est mûr, quelque chose qu'on peut accueillir parce que c'est mûr. Oui. Et au fil des ans, c'est arrivé. Et quand avez-vous compris que c'était pas du tout de l'intuition, en fait, que vous aviez un don? Alors, il y a eu plusieurs épisodes. Par exemple, je rentrais dans une maison et je sentais l'odeur d'un berger allemand. Et on me disait, il est enterré dans le jardin. Ou je voulais pas aller dans une île, rejoindre des amis. Et quand j'y étais finalement allée, quelqu'un s'est suicidé. J'avais senti qu'il fallait pas y aller. Il y a eu plusieurs choses comme ça. Mais ce qui m'a vraiment déclenché l'idée plus qu'une idée, mais qu'il fallait que j'en fasse quelque chose, ça a été une somatisation des doigts que j'ai eue à l'âge de 42 ans. Oui. Donc à 42 ans, j'étais maman avec des enfants, 2 enfants merveilleux, un mari, tout allait bien et mes doigts se sont mis à crevasser, mais chaque doigt. Oui. Donc j'ai été voir des dermatologues, on me disait c'est une digitopulpite, etc. Donc moi je me suis dit ça va passer, 3 mois, je vais mettre des gants. Je travaillais chez Guerlain à l'époque, je me disais que j'avais fait une allergie.
aux objets que je prenais. Et puis finalement, non. J'ai fait beaucoup d'introspection à ce moment-là. Ça a duré, vous savez combien de temps, Valérie? Dites-moi. 9 ans. 9 ans. Alors au bout de 9 ans, quand vous avez des crevasses à chaque doigt, vous dites là, il y a quelque chose, c'est pas possible. Et c'est là où j'ai vraiment commencé une réelle introspection de moi-même. Je suis allée à Lourdes, je suis allée à La Roche-Posay, j'ai vu tous les dermatos de la Terre. Et c'est là où j'ai compris qu'il fallait que j'approfondisse quelque chose en moi, qu'il y avait quelque chose avec mes mains. Et le jour où j'ai appris les couleurs et l'énergétique, du jour au lendemain, ça s'est refermé, ça s'est guéri. Ça a disparu. Est-ce qu'au départ, vous avez essayé d'ignorer ce don? Ça vous a fait peur? Oui. Ce qui fait peur, c'est d'être hypersensible. Vous voyez, encore ce matin, une personne m'a montré la photo de sa fille sur son téléphone et j'ai eu un flash et j'ai vu qu'elle allait faire beaucoup de danse. Je la voyais sortir du gymnase alors qu'elle n'a que 3 ans. Oui. Et je la voyais à l'âge de 18 ans en train de sortir avec ses ballerines. Enfin voilà, donc ce qui fait peur, c'est qu'on ne peut pas le partager à tout le monde sous prétexte que ça soit mal interprété, Oui. en fait. Et justement, votre entourage, est-ce qu'il vous a soutenu quand vous leur avez annoncé? En fait, bizarrement, ma famille m'accepte comme je suis, mais n'en parle jamais. Oui. La reconversion, je ne l'ai pas faite tout de suite, Oui. en fait. J'ai travaillé longtemps chez Guerlain, j'ai travaillé à la formation, département formation. J'ai créé une association dans les hôpitaux pour les enfants, les mamans qui ont des enfants malades. Et puis la bascule, elle s'est faite quand j'ai commencé justement à apprendre toutes ces méthodes d'énergétique et de couleurs. Et là, j'ai dit, allez, je bascule tout, je quitte Guerlain. Vous avez complètement changé de vie, en fait. Alors, on parle souvent de médiumnité, mais votre travail, il est beaucoup plus large que ça. Comment vous vous définissez? Alors, pour plaisanter, je dis que je suis coach de l'invisible, en fait. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on voit, et puis il y a tout autour de nous, ce qu'on ne voit pas, et moi je le vois. Donc en fait, je travaille, j'accompagne la personne sur son champ de force. Et vous les voyez comme ça, dans la rue? Par exemple, là, autour de moi, vous voyez des Alors choses? je me protège beaucoup, c'est-à-dire que maintenant, j'évite les transports en commun. Et puis je suis pas tout le temps connectée. Et quand je sors, je fais des protections sur l'énergétique, sur mon champ de force. Parce qu'en fait, on est un champ de force. Il y a ce qu'on voit, et puis à 5 cm, il y a le corps éthérique qui est lui-même connecté et qui crée un manteau de lumière en arc-en-ciel, lui-même connecté au grand champ quantique. Donc tout ça, ça existe vraiment. Et plus on nourrit des pensées positives, mieux on mange, mieux on fréquente de gens positifs, et plus son champ de force, finalement, il est actif en positif. C'est logique. Frédéric, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Comment se déroule une séance avec vous? Alors déjà, en numérologie, votre âme a choisi votre date de naissance. C'est pas pour rien. Donc, vous avez choisi une vibration d'âme, ce qu'on appelle le chemin de vie. Donc déjà, par ça, je connais déjà beaucoup de choses sur vous. Ensuite, je vais demander la mission. Pourquoi vous êtes venu dans cette vie? On choisit les parents, on choisit l'ADN des parents, aussi bien dans le positif que dans le négatif. On choisit tout, c'est un contrat d'âme. Et ce qui se passe, c'est que moi j'aime beaucoup tout ce qui est schéma et pédagogie, parce que comme on ne comprend pas toujours ça, parce que c'est pas évident au final, en fait il faut savoir qu'une pensée génère quelque chose, des résultats. C'est le karma. Donc une pensée génère quelque chose de positif si elle est positive et de négatif si elle est négative. Et donc moi j'apprends aux gens, en fait, une fois qu'on a fait la numérologie, j'utilise mes propres jeux de cartes. J'ai 3 jeux de cartes, un qui s'appelle Se connaître par les couleurs, l'autre l'oracle du cœur de vie, et le troisième Sacrée déesse. Et avec ces 3 jeux de cartes, je crée un tapis vibratoire sur une table qui va faire l'état des lieux de là où vous en êtes. Oui. Alors ce que j'aimerais dire aux gens, c'est que vous avez écrit aussi plusieurs livres, oui, dont un particulièrement. Je vous laisse nous en parler. Oui, alors il s'appelle Soigner ses émotions par les couleurs. Donc c'est un livre qu'on trouve très facilement. Mais c'est un livre qui nous parle, qui décrit tout ce que je suis en train de dire de manière très rapide. Le champ de force, c'est quoi? Pourquoi est-ce que l'enracinement, le rouge? Pourquoi en Occident, c'est le jaune, en Orient, etc. Et pourquoi il faut choisir les bonnes couleurs pour sa vie? Pourquoi il faut les visualiser, etc., etc. Pourquoi il faut en éviter des très jolies couleurs aujourd'hui. Les gens qui viennent chez vous, qu'est-ce qu'ils viennent chercher?
En général, ils ont eu des grosses épreuves ou des épreuves qui leur ont fait prendre conscience que ça peut pas durer. Donc souvent, c'est des enfants qui ne pardonnent pas leurs parents. Ils comprennent pas, ils disent moi je les ai bien élevés, ils me doivent le respect. Donc ils génèrent toujours de la, comment dirais-je, dans les énergies, ils génèrent toujours ils ne pardonnent pas, quelque chose de négatif. Quand on ne pardonne pas, on génère du négatif. Le pardon, c'est obligatoire? Ah oui. Et alors, ce qui est très difficile, évidemment, dans ce que j'apprends aux gens, c'est qu'on en arrive même à embrasser son bourreau. Oui. À un moment donné, si on n'embrasse pas son bourreau, on ne peut pas avancer. Ça paraît complètement dingue, mais pour ça, il y a plein d'outils. Je connecte les cordons invisibles. Je mets par exemple une personne dans un cercle avec un cordon, dans un autre cercle, par exemple, si quelqu'un veut déménager, je me souviens d'une femme qui voulait absolument un appartement, j'ai manifesté l'appartement dans le deuxième cercle, j'ai nettoyé le cordon au milieu parce que les doutes, les injonctions des autres, on n'est pas tout seul, hein. Tout le monde nous entoure, hein. Oui. Tout le monde, les défunts, les êtres de lumière, y compris les personnes qui nous en veulent, qui envoient des critiques et qui polluent le cordon. J'ai nettoyé le cordon et il se trouve que cette personne m'a dit d'ailleurs, hein, c'était assez amusant, elle me dit suite au nettoyage, la banque, donc je ne vais pas la nommer, mais la banque en question a changé son taux d'emprunt. Et du coup, elle a pu emprunter l'appartement. Bon, alors, vous nous avez parlé de numérologie, vous nous avez parlé de cartes, mais vous utilisez aussi le pendule. Comment est-ce qu'il intervient dans votre travail? C'est un prolongement du cœur, le pendule, hein, c'est un prolongement de soi. Donc, de la même manière que les jeux de cartes, quand on tire un jeu de cartes, on dit « Ah oui, mais si j'avais pas tiré cette carte, j'en aurais tiré une autre. » Bah oui, mais dans la rue, vous marchez, vous posez un pied pour un pas, vous revenez pas en arrière, vous dites pas « Ah oui, non, mais j'aurais peut-être dû mettre mon pas autrement. » Le pendule, c'est pareil, c'est un prolongement. Donc, vous le programmez déjà à l'avance, savoir s'il va dire oui, comment il va dire non, comment il va être indifférent. Et donc, du coup, ça vient valider, souvent, je l'utilise pour valider le nettoyage énergétique que j'ai fait. Est-ce que ces outils-là dont on vient de parler, ils sont là pour guider ou bien pour confirmer ce que vous ressentez? C'est vraiment les deux en fait, hein. C'est vraiment les deux. Souvent, moi je me souviens d'une personne, c'était un homme qui habitait New York, un Français qui venait de New York depuis 10 ans. Et il me dit, voilà, il y a tout qui bloque dans ma vie, je ne sais pas comment faire. Donc je suis allée, j'ai fait ce que j'ai fait comme tout à l'heure, hein, les cartes, la numérologie, etc. Et là, je connecte une vie antérieure, hein, où ce monsieur, en fait, il avait été homosexuel, homme, avec un marquis à l'époque de Louis XIV. Et grâce à ce marquis, il avait pu donner des recettes de cuisine. Et du coup, le fait de connecter ça, ça a fait qu'on a reconnecté ses talents d'une ancienne vie. Et bon, évidemment, moi je ne pouvais pas le deviner, mais il se trouve qu'il avait un restaurant à New York. Et donc le fait d'avoir connecté ça, ça a fait que ça l'a conforté dans ce qu'il faisait. Et deuxièmement, son marquis en question à l'époque était très volage et il a beaucoup souffert et il s'est donné la mort. Il s'est empoisonné. Lui, hein, cet homme, s'est empoisonné parce que le marquis était volage. Et dans cette vie-là, il venait me voir parce que il avait une femme, il savait pas comment faire avec elle, et ça a nettoyé dans le cordon, en fait, le doute, vous savez, de l'amour égotique. Oui. L'amour égotique, c'est quand on aime quelqu'un pour ce qu'il nous apporte, pas vraiment pour ce qu'il est. Bon, évidemment, on peut pas tout développer ici, mais on pourrait en parler des heures. Mais de vous tout me parlez ça. de ces vies antérieures, là. Oui. Vous plongez souvent comme ça dans le passé? Alors c'est ça en fait, je suis venue pour ça en fait, mais je ne le savais pas. Et quand mes doigts ont été crevassés et que j'ai fait l'énergétique et que tout s'est guéri, c'est parce qu'en effet, je frotte mes mains et c'est mon sous-chakra, c'est le 11e chakra ici, qui connecte les plans invisibles de conscience. Mais moi, je protège, je fais les protections. Parce que l'au-delà, c'est comme ce qu'on voit ici. On a le bas astral. Vous voyez le peintre Jérôme Bosch avec les petits diablotins en bas, tout ce qui est morbide, les malédictions, les fourches, etc. On a la même chose chez nous dans notre vie actuelle. On a l'ignorance, la haine, l'avidité. On le voit bien en ce moment dans l'actualité. Et donc ça, on ne peut pas y couper parce que c'est notre incarnation.
Et les blocages, en fait, vous me parlez de blocages, les gens, quand ils viennent vous voir, quels sont les principaux blocages que vous rencontrez? C'est quoi? C'est le travail, c'est l'amour, c'est... Bon, souvent, c'est l'amour, on va pas se mentir. On vient pour ouvrir notre cœur, on vient pour ouvrir notre champ de force et notre capacité à aimer. Et dans la capacité à aimer, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a le pardon. Vous voyez, dans le mot pardonner, il y a le mot don. Il y a part. On donne une part de soi à quelqu'un. Ce qui fait que même les épreuves, finalement, sont des leçons en positif. Mais c'est difficile de considérer que la leçon indigeste est un cadeau de la vie. C'est pas normal. On me dit, mais c'est pas possible. Et moi, je mets un sens à tout ça en expliquant ce qu'il y a eu avec des relations, par exemple, de flammes jumelles, d'âmes sœurs, des relations spirituelles. On est tous en relation spirituelle tout le temps. Et il y a des rencontres qui vous ont plus marqué que d'autres? Oui, notamment une femme, en fait, qui était en rupture totale et très souffrante avec sa fille. Elle était allée la voir à son mariage avec un bouquet de roses parce qu'elle n'était pas invitée. Elle a été refoulée. C'était terrible pour elle. Et dans la connexion karmique, j'ai vu qu'en fait, elle était juge de Jeanne d'Arc. Et en fait, elle a retrouvé sa fille dans cette vie-là pour pouvoir... Alors, ça paraît complètement... Ça paraît fou, hein, quand on... Je sais que ça paraît fou, mais là, ça va faire maintenant 15 ans que je fais ça, et à chaque fois, j'ai des retours de gens qui me disent « mais c'est tellement ça, mais c'est tellement ça ». Comment vous faites pour ne pas porter justement les histoires des autres? Ah ben ça c'est mathématique, hein. En fait c'est comme un autre métier, hein. Je nettoie mon champ de force, j'ai une hygiène de vie irréprochable comme un sportif, hein, pas d'alcool, une très bonne nourriture, des bonnes couleurs, une fréquentation de gens positifs et je choisis aussi mes sorties, j'évite les transports, je vais pas rester très longtemps quand il y a beaucoup de monde. Tout simplement, mais la vie est agréable quand même, hein, malgré tout ça. Et est-ce que vous avez l'impression parfois d'être un miroir pour les autres? Oui, ce que je lis souvent quand les personnes sont en face de moi, c'est qu'elles se disent « Ah, mais si elle l'a fait, pourquoi est-ce que moi, je le ferais pas? Pourquoi est-ce que je quitterais pas cette relation toxique? Pourquoi est-ce que finalement, je pourrais pas avoir des bonnes relations avec mes enfants, même si je suis divorcée? Pourquoi est-ce que je peux même avoir même des belles relations avec mon ex-mari? Vous voyez, il y a des tas de choses qui se jouent malgré nous, hein, c'est ça qui est incroyable. Vous savez que votre activité, Frédéric, je ne vais pas vous l'apprendre, elle peut susciter des interrogations, voire même du scepticisme. Comment vous vivez cela? Bah, écoutez, ce qui est amusant, en tout cas dans notre pays, en France, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se moquent ou qui, comment dirais-je, ridiculisent ce métier. Et en fait, vont voir les médiums. Il y a beaucoup de gens qui vont les voir, mais qui n'osent même pas le dire à leurs proches, alors qu'ils ont besoin de cette lecture-là, parce que c'est une lecture de leur âme. Et il y a des spécialistes pour ça. Et j'ai envie de vous répondre, c'est comme les plombiers. Vous avez des plombiers qui connaissent bien leur métier, qui vont rien vous inventer sur la canalisation de chez vous, comme il y a des mauvais plombiers qui vont se moquer de vous et qui vont vous dire qu'il y a ça, alors que c'est juste un joint. Et c'est comme dans tous les métiers. Donc moi, j'aurais envie de dire ça. J'aurais aussi envie de dire, vous savez, c'est comme l'hypnose. On croyait pas à l'hypnose et aujourd'hui, eh bien, on fait de l'hypnose pour les ponctions lombaires, pour un soin, pour apaiser. Les médecins vont les chercher. Et puis sinon, ben, j'aurais aussi envie de donner des référents, des hommes de grande référence, qui sont dans ce métier-là, qui sont médecins ou qui ont écrit des livres très reconnus. Donc j'aurais envie de dire tout ça. Ouais. Et surtout, j'aurais pas envie de convaincre. Oui, parce que c'est difficile de faire un choix quand même. Il y a beaucoup de sollicitations de médiums, de voyants. On est d'accord. Notamment par téléphone. On est d'accord. Il y a quand même beaucoup de bandits dans ce métier-là. On est d'accord. Comment faire le tri en fait? Bah déjà, le médium doit avoir quand même une très bonne hygiène de vie. Déjà, ça c'est un signe. Hein. Et aussi, il peut aussi pratiquer depuis longtemps, mais aussi, c'est souvent le bouche à oreille. Si par bouche à oreille, il y a vraiment des preuves, des signes comme quoi ça agit, un bon médium, c'est pas spécialement quelqu'un qui va vous dire il va vous arriver ça. Ouais. Et ça. Et ça, et ça, non. C'est quelqu'un qui va être franc et qui va même vous dire des choses qui peuvent être désagréables à entendre. Vous dites tout aux gens, vous? Je demande à mes guides.
Je demande à mes guides si je peux le dire. Ouais. Et parfois, je peux pas le dire. Et parfois, je peux le dire. Mais quand vous accompagnez les autres, elle est où, Frédéric? En tout cas, moi, je suis toujours reliée à la petite fille. Je suis toujours reliée à la petite fille qui s'amusait, qui était dans la joie d'apporter à quelqu'un, la joie de... Voilà, elle est là, Frédéric. En tout cas, elle est toujours au cœur, l'âme. Moi, je me méfie beaucoup de l'ego. Donc, je dis souvent, je suis au laser et je dégomme. C'est un peu comme si j'avais, vous savez, un outil qui me permet d'enlever le brouillard autour de quelqu'un pour qu'il puisse reprendre sa route avec les bonnes chaussures, enlever les cailloux de la chaussure. Et vous avez appris quelque chose avec tous ces gens qui viennent vous voir, de leurs histoires de vie? Oui. Qu'est-ce que vous avez appris? J'ai appris en fait que là où c'est difficile, il faut y aller. Parce que la peur nous guide, puisque la peur, c'est pas l'ego. C'est justement notre âme. Et puis j'ai appris aussi que les personnes qui nous ont fait du mal, c'est pour du bien. Et que de toute façon, même dans des gens qui nous font souffrir, il y a toujours un cadeau derrière. Et que parfois, ça peut être un amant qui nous maltraite, ça peut être une amie qui nous laisse pour toujours. Mais c'est toujours une leçon de vie. Toujours une leçon de vie. Et c'est pour ça que je dis toujours, les couleurs, elles viennent comme des amis contre la douleur. Vous voyez, il y a le dé qui descend. Vous voyez, un dé de douleur, et il y a la barre du dé qui descend dans la matrice d'incarnation, et on se retrouve avec quoi? Couleur. Et pour moi, c'est vie de couleur, et c'est le nom de ma société. Et vous êtes à la recherche d'un éditeur? Oui, Valérie, parce qu'en fait, j'ai écrit une saga. Donc, j'ai écrit déjà 2 livres. Je suis sur le 3e. Et c'est justement une saga qui parle des vies antérieures, mais c'est sous forme de fiction et c'est un roman initiatique. Voilà. Donc, voilà. Je lance la bouteille. Merci beaucoup, Frédéric. Ça sera la conclusion. Vous nous rappelez que parfois, les épreuves de la vie ouvrent donc des chemins inattendus, une maladie, une expérience qui bouleverse tout, et qui devient avec le temps une façon d'aider les autres à avancer. Quand on parle d'intuition, d'énergie ou bien simplement d'écoute, eh bien votre travail repose sur une question qui est essentielle. Et si nous prenions simplement plus de temps pour comprendre ce qui se passe en nous? Merci d'avoir partagé votre parcours avec nous et merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de Destin de Femme. À bientôt.